Coucou les amis, salut Alexis Capoe, j'espère que vous allez bien. Ma petite vidéo pour m'adresser à Monsieur Charles Blé Goudé, président du COJEP. Monsieur Charles Blé Goudé, vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire désormais. Et vous faites des meetings. C'est bien. Mais je suis de ceux et celles qui attendent des réponses, qui attendent des actes venant de vous. Je m'explique. Lorsque vous êtes sorti de la Cour pénale internationale, lorsque vous avez été acquitté, vous avez entrepris une tournée de remerciements en Europe, une tournée de remerciements en France, d'accord? Et vous avez tenu des discours. Et ce que moi je retiens, ce que beaucoup ont retenu ce jour-là, dans le 18e, au métro Max Dormois, dans cette salle, tu as dit ceci. Les gens parlent beaucoup, l'entourage du président Laurent Gbagbo, blablabla. Bla, bla, bla. Il n'y a rien entre le président Laurent Gbagbo et moi. Moi, c'est le président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo, c'est moi. Ouh, qu'est-ce que j'ai applaudi ce jour-là. J'étais heureux, j'ai crié dans la salle. Oui, le frère, il n'a pas changé. Arrêtez de le... Arrêtez de dire ce que vous dites sur lui, il n'a pas changé. Il dit que le président Laurent Gbagbo, c'est lui c'est le président Laurent Gbagbo. Ce jour-là, j'ai fait un petit direct pour annoncer cela sur ma page. Charles Blé Goudé dit que lui, c'est le président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo, c'est lui. Et je me suis limitée à là. Je me suis dit, là est l'essentiel. Il n'a pas changé. Après beaucoup d'encre ont coulé. Tu es de retour chez nous en Côte d'Ivoire. Tu fais des tournées. Mais ce que nous constatons à l'occasion de ces tournées-là, nous ne voyons pas ton côté Gbagbo. Non, nous ne voyons pas ton côté Gbagbo. Ce que nous découvrons, nous voyons ton côté Alassane Ouattara. C'est-à-dire celui-là qui se victimise pour appâter des émotionnels. Celui-là qui attaque, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque, pour ensuite se victimiser. Et c'est ce qu'on voit chez tes partisanes et tes partisans. Ceux qui se disent team ou je ne sais quoi là. Voilà des gens qui passent leur temps à insulter aussi. Ce sont elles qui ont commencé. Hein. Parce qu'en toute chose, quand on prend la genèse de tout ça là, ce sont elles qui ont commencé à insulter sur la toile. Et puis d'autres sont venus répliquer. Et ça, il faut qu'on se le dise. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne vois pas ton côté Gbagbo, en fait. Tu nous laisses pour l'heure sur notre faim. Et tu as dit dans ta dernière vidéo, en tout cas à Soubré, je crois, que tu ne dois rien à personne et personne ne te doit rien. Enfin, que tu ne dois rien à personne. De même que tu ne dois rien à personne, personne ne te doit. Voilà. Demain, ces mêmes propos que tu tiens là, ceux qui militent avec toi là, forcément il y aura de la discorde. Et ils te diront la même chose, qu'ils ne te doivent pas. Le karma existe, il ne faut jamais l'oublier. Mais tu nous as dit ici en France, dans cette salle-là, que toi tu es Gbagbo, et Gbagbo c'est toi. Et tu l'as redit encore, je me souviens, dans le 12e, au métro Alexandre Dumas, dans les salles là, à une réunion, enfin à une, pas une réunion, mais à une rencontre initiée par All Black Modo. J'avais reçu un texto venant de lui et je me suis déplacée ce jour-là. J'étais dans l'émotion lorsque je t'ai vu. Je n'avais que les larmes aux yeux parce que j'étais bien contente que tu sois en vie. Oui. Et je crois que tu l'as remarqué aussi. On est content. On est content que tu sois en vie. Nous, parce que là, quand tu choisis une personne, quand tu apprécies une personne, c'est pas, les circonstances ne doivent pas. On peut ne pas être d'accord sur des circonstances du moment, mais on n'est pas des ennemis. Voilà.
Donc, j'étais contente de te voir. Et j'étais dans l'émotion, incapable même de dire un mot. Et tu as réitéré encore cette phrase. Gbagbo, c'est toi, toi, c'est Gbagbo. Et j'étais bien contente. Je suis sortie de cette salle-là, j'étais bien contente. J'ai dit non, le frère, il n'a pas changé. Pourquoi les gens continuent à parler comme ça? Mais depuis ton retour en Côte d'Ivoire, et bien avant ça, il y avait quand même quelque chose quelques propos qui, mais on se disait toujours, sans doute une stratégie. Bon, la chose qui a été clairement démentie par M. Damana Diapikas, secrétaire général du PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, qui dit aux Ivoiriens que ce n'est pas une stratégie, que vos routes sont désormais séparées. Mais toi, tu nous as dit que tu es Gbagbo et Gbagbo, c'est lui. Et c'est toi. Qu'est-ce que tu attends pour nous montrer ton côté Gbagbo? Ou alors, aie le courage de dire aux Ivoiriens que, en effet, nos routes sont désormais totalement séparées. Comme ça, tes partisanes qui soufflent le chaud et le froid ne vont plus le faire parce que tantôt, le président était leur leader, tantôt ceci, bon, c'est de la gaminerie tout ça. Comme ça, personne ne va... Voilà, il faut que tu aies le courage. Le même courage que Damana Diapikas a pris pour dire que désormais, là, les gens n'ont jamais été avec nous et ce n'est aucune stratégie. Toi aussi, aie le courage de dire que oui, en effet, nous ne sommes plus. Nos routes se sont définitivement séparées. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Comme ça, ceux qui, naïvement encore, pensent que cela est une stratégie, seront rassurés. Parce que moi personnellement, c'est bon, j'ai compris. Mais ce n'est pas pour autant que tu es un ennemi, tu es toujours un frère. Le reproche est que tu ne dis pas la vérité. Et si le président Laurent Gbagbo est ton père, tu ne peux pas être dans l'adversité avec lui. Quoique tu peux, on peut, parce que quand on fait un enfant, on lui souhaite le bien. On souhaite qu'il fasse mieux que nous. Donc tu veux sûrement faire mieux que le président Laurent Gbagbo. Mais sans doute que tu t'y prends mal. Sans doute que tu t'y prends mal. Tu ne peux pas vouloir faire mieux que ton père en t'attendant toujours à ses collaborateurs. Sachant que toi-même, tu n'es pas parfait. Et encore moins tes partisans. Il y a beaucoup à redire sur eux. Moi, j'en connais beaucoup. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu aussi beaucoup de choses. Donc, ton entourage n'est pas parfait. L'entourage du président Laurent Gbagbo n'est pas parfait. Tu n'es pas parfait. Le président Laurent Gbagbo aussi n'est pas parfait. Il n'a jamais dit qu'il était parfait. Je ne suis pas... Personne n'est parfait. On a tous nos défauts. Donc, il faut que tu arrêtes. Tu n'as pas su raison garder. Tu as voulu te défendre, mais tu t'es défendu de la pire des manières. Tu ne peux pas vouloir rabaisser le parti de quelqu'un qui est aimé. Quelqu'un qui a donné toute sa vie pour toi t'élever. Ça ne peut pas se faire. Parce que tu le veuilles ou pas, le président Laurent Gbagbo, là, c'est un esprit en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens t'encouragent parce que ce sont des opportunistes. Tu sais, les carnets d'adresses, comme ils veulent en avoir, là. Chacun profite pour avoir son carnet d'adresses. Des gens s'en fichent. Ils le disent, ils sont là pour leur carnet d'adresses. Oui. Que toi, tu sois dans la merde ou pas, quand tu étais en prison, c'était le cadet de leurs soucis. Ils vivaient bien leur vie. De temps en temps, ils pouvaient aller à la haie, venir après raconter leur vie. Venir voir ce que... Ça ricanait, tu vois. Mais ils sont là parce qu'ils savent qu'il faut s'accrocher à toi pour remplir encore leur carnet d'adresses. C'est de ça qu'il s'agit, M. Chalblé Goudé. Aie le courage de dire que tu n'es plus avec le président Laurent Gbagbo et les gens vont te coller la paix et tu vas faire ta politique et tu vas arrêter d'attaquer les partisans du président Laurent Gbagbo parce que toi-même, ton entourage n'est pas mieux. C'est même pire. Les amis Alexis Capoui, à très bientôt.